Silmo, je crois, c'est la plus belle vitrine du savoir-faire français. Et le savoir-faire est à l'honneur, avec un stand dédié, donc un stand sur le savoir-faire français, et aussi un stand meilleurs ouvriers de France. L'histoire de la lunette commence à Morée, en 1796. Donc la lunette a été inventée par Pierre-Hyacinthe Cazot. Tout part d'un fil, donc d'un clou, et pour venir faire une lunette. On va s'immerger rapidement dans un atelier d'un lunetier morésien. Le lunetier, il avait besoin de très peu de machines lorsqu'il travaillait dans son atelier, d'un outillage rudimentaire, lime-pince et surtout d'une forge. Une forge pour pouvoir entretenir ses outils. Et ces forges également, elles servaient à fabriquer des clous. C'est pour ça qu'ici à Morée, on dit que d'un clou naquit la lunette. La spécificité du savoir-faire français, c'est la créativité. Donc vraiment la créativité est mise à l'honneur chez l'ensemble des exposants et fabricants. Historiquement, le bassin de Morée est vraiment spécialisé dans la lunette métal et le bassin de Yonah est spécialisé dans la lunette acétate. Ici, nous sommes au Yonah et en fait, ici, vous êtes au cœur de la Plastic Valley. Et à l'intérieur de ça, historiquement, vous avez une activité qui est chère à cette ville, qui est reconnue à peu près partout en France, mais aussi dans le monde. Vous avez la lunetterie. La matière première principale des lunettes fabriquées à Yonah, historiquement, c'est l'acétate de cellulose, qui est un dérivé du coton, qui est un matériau noble, qui est en fait travaillé, usiné. On a l'avantage d'avoir toutes les évolutions technologiques liées à la plasturgie et en même temps d'avoir un tissu de savoir-faire, de façonnage artisanal sur lesquels les gens viennent chercher en fait cette authenticité. Bienvenue à Nantes. Naonnet veut dire Nantes en breton. Donc bienvenue chez nous, jeune société, presque start-up, puisque seulement 7 ans dans ce monde de la lunette. Le territoire est plus riche en lunetterie dans la partie est et tout le bassin jurassien. Nous, on est bretons. On aime bien travailler chez nous et puis surtout faire savoir ce savoir-faire parce que c'est vrai que cette excentricité-là, on la retrouve aussi peut-être dans nos produits ou dans notre manière d'être et de faire. Il y a un réel savoir-faire français, bien évidemment, qui est séculaire et qu'on a vu disparaître petit à petit en fonction des différentes vagues d'externalisation en Asie notamment. Mais le savoir-faire français, il est énormissime et en fait, nous, jeunes générations, jeunes marques, notre rôle, je crois, c'est d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour sauvegarder ce savoir-faire-là et de faire savoir ce savoir-faire-là en France, mais aussi de par le monde. Bienvenue dans notre atelier parisien de notre marque Lucas de Stahl. Nous sommes concepteurs et fabricants de montures de lunettes et nous sommes spécialisés dans les produits à base de matières naturelles, minérales, végétales et animales. On est depuis 2 ans entreprise du patrimoine vivant. On s'attache à vraiment réaliser des pièces à la main. On va surtout s'attarder sur la beauté de la pièce. Et en ça, on s'inscrit vraiment dans un univers de limite haute couture à notre échelle à nous, vu le temps qu'on passe à faire des pièces. Donc on se doit aussi de présenter 2 fois par an des nouvelles collections, ce qui rejoint tout à fait voilà, le rythme de la haute couture et de l'excellence à la française. Le métier d'opticien, je pense que c'est un métier d'avenir. Et avec le vieillissement de la population et l'utilisation des écrans, on va avoir beaucoup de travail. Donc la formation est vraiment importante, déjà pour être dans un magasin optique ou même chez les lunetiers. Et nous avons besoin de cette formation. Il est important de former les opticiens lunetiers dès le plus jeune âge pour qu'on puisse
tout le long de leur cursus, leur apprendre plein de choses parce que le métier est complètement varié. Il y a plein de paramètres du métier, plein de facettes du métier à apprendre dans un cursus qui est très complet. Le savoir-faire français a de l'avenir, bien sûr, avec toute la créativité. Pour preuve, le Silmo est, je dirais, une très belle vitrine de tout le savoir-faire. Et quand on voit tous les exposants, on peut être fier de la filière.